Quand on se lance en affaires, l'élément central, c'est vous. Donc, quand on se lance en affaires, il faut réussir à bien se présenter. Quand on parle de bien se présenter, à travers des réunions de 5 à 7 ou des déjeuners, on vous demande de parler pendant 1 minute, 2 minutes, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et puis quel genre de contrat vous allez chercher. Donc, dans les 5 à 7 le soir, c'est la même chose. On serre la main des gens, on se présente et on fait notre elevator pitch dans le fond. OK? Donc, que vous soyez en train d'écrire votre plan d'affaires dans la section présentation du promoteur, il y a un élément central qu'il ne faut jamais oublier, c'est que c'est vous qui êtes l'entrepreneur, c'est vous qui êtes l'entreprise. Je vais vous commencer par vous raconter une petite histoire. C'est un homme qui est en fin de vie et puis il appelle son fils qui est à l'étranger et il lui demande « Écoute, je suis en fin de vie, j'aimerais ça que tu puisses venir me voir pour échanger, me partager avec toi ces moments difficiles. » Alors, le fils arrive près du père et puis le père lui dit « Écoute, j'ai quelque chose à te donner qui est très, très précieux et puis j'aimerais te le donner pour tes enfants et puis ton futur. Alors, je vais te donner une montre. Et cette montre-là appartenait à mon grand-père. Et mon grand-père m'avait dit que ça avait appartenu à son grand-père. Cette montre-là avait environ plus de 200 ans. Donc, il dit à son fils, pars et va voir l'horloger au coin du village. Et puis, à ce moment-là, tu vas pouvoir savoir comment vaut cette petite montre. Fait que le fils part et il s'en va chez l'horloger le soir et puis il demande à l'horloger combien vous pourriez me donner pour cette montre. L'horloger le regarde avec ses lunettes et puis il dit OK, j'ai regardé ça, écoutez, ça ne vaut pas grand-chose et je peux vous donner 5 ou 10 $ maximum pour ça parce que ce n'est pas quelque chose qui vaut cher, de 5 à 10 $. Moi, je vous recommande de le garder seulement pour vos bénéfices personnels. Alors, le fils retourne voir le père le lendemain, puis il dit, écoute, père, je suis allé chez l'horloger, puis l'horloger m'a dit que ça valait 5 ou 10 $. Donc, le père continue à persévérer, il lui dit, va voir un antiquaire. Ben, pas un antiquaire, va voir un encanteur. Un encanteur, une personne spécialisée avec de la formation, puis va voir un encanteur pour savoir combien ça vaut cette petite montre. Alors, le fils part, va voir un encanteur qui connaissait ça avec beaucoup de formation et de diplômes, puis il dit, écoutez, ça ne vaut rien. Je ne peux rien faire avec ça, ça ne vaut rien. Écoutez, je vous le dis, regardez ça dans le fond de vos tiroirs comme souvenir, et puis c'est tout ce que vous pouvez faire avec. Fait que le fils retourne à l'hôpital le lendemain, puis il dit, père, l'antiquaire, et pas l'antiquaire, mais l'encanteur dit, écoute, ça vaut rien. Avec le père, il dit, attends un petit peu. Là. Continue à persévérer. Il dit à son fils, va au village, va plutôt dans la grande ville, ou va à Montréal, va voir un musée et va faire évaluer cette montre. Le fils part, s'en va dans un grand musée. Et puis, la personne regarde la pièce avec sa loupe et dit, écoute, cette montre-là vaut plus d'1 million de $. Alors, le fils, tout content, il retourne voir son père, puis il lui dit, écoute, je suis allé au musée, et puis on me dit, écoute, ça vaut 1 $, ça vaut 1 million de $. Donc, 1 million de $. Donc, moi, je vais vous lire qu'est-ce que le père a écrit à son fils concernant cette petite histoire. Il lui dit, je voulais te laisser savoir que les bons endroits et les bonnes personnes sauront te valoriser à ta juste valeur. Ne reste jamais dans un environnement ou avec des personnes qui ne te valorisent pas
et te font sentir moins que rien. Donc, c'est le premier message que je veux vous dire quand on se lance en affaires individuellement, personnellement. Ayez confiance en vous et entourez-vous pas de personnes qui croient que vous n'êtes pas capable de vous lancer en affaires. J'ai eu quelquefois des personnes qui se faisaient dire par son conjoint ou sa conjointe, « Pourquoi tu prends un cours en lancement d'entreprise? Pourquoi tu veux te partir en affaires? Voyons, tu n'es pas capable de te partir en affaires. Ou qu'est-ce que tu fais dans ce cours-là? » Vous savez, on appelle ça un environnement malsain et une personne qui essaie de dénigrer qui vous êtes, puis dénigrer votre potentiel. Et le désir, surtout le désir et la persévérance de créer une entreprise, ça prend beaucoup, beaucoup de détermination pour se lancer en affaires. Cette détermination-là, c'est ça que vous devez mettre de l'avant. Que vous soyez en train de faire votre elevator pitch ou que vous êtes en train d'écrire une section de votre plan d'affaires qui parle de vous, présenter votre promoteur, il faut y aller comme vous vous sentez. Comme vous vous sentez avec toute votre persévérance, votre cœur et votre détermination, et vous écrivez de cette façon-là. Ne pensez pas écrire en disant, moi, je veux que ça soit quelque chose de punché, vraiment quelque chose qui est vraiment puissant. Ou quelque chose que, oh, le client, il faut écrire telle chose. Non. Allez-y doucement. Allez-y comme une braise qui fait que vous écrivez ligne par ligne de qui vous êtes. Une des premières choses à déterminer quand vous êtes en train de parler de vous, ce sont l'énumération de vos réalisations. Quand on parle de l'énumération de vos réalisations, on n'est pas dans un CV. Vous n'êtes pas en train de vous trouver une job. Donc, des fois, les gens disent, je vais mettre un CV dans la présentation du promoteur. Ce n'est pas un CV, je ne veux pas ça, je veux rien savoir du CV. Vous êtes en train de devenir un entrepreneur. Donc, ce que j'ai besoin de savoir, c'est les réalisations que vous avez faites depuis longtemps. Vous savez, les gens pensent faire des petites réalisations et quand on les écoute, on dit, hey, c'est vraiment quelque chose. Je vous raconte une autre petite histoire. Dans un de mes cours, il y avait une fille, à peu près 17 ans, secondaire 5, puis il dit, mon père m'a acheté une Marina. Son père, c'est quelqu'un qui avait des sous, puis qui dit, écoute, tu arrives à 18 ans, tu as fini ton secondaire 5, je veux que tu achètes, je t'achète une Marina, puis c'est toi qui vas la gérer de A à Z. Alors, la fille a dit, moi, écoutez, je suis en train de compléter le plan d'affaires, je ne sais pas quoi dire dans la section vue, du présentation, je ne vais pas vous dire quoi faire, etc. Je n'ai pas de CV. J'ai dit, écoute bien, viens me voir. Alors, un mini-mère, ce qu'elle faisait, elle dit, moi, à l'âge de 14 ans, je gérais les services d'entreprise de construction de mon père, qui demandait, avec 80 ouvriers, à faire un sac qui livre les outils. Donc, elle était magasinière, où elle mettait tous les outils nécessaires à un ouvrier dans son sac pour permettre d'aller sur le chantier de construction qui était peut-être à 45 minutes, 1 heure de distance, mais elle s'assurait d'avoir tous les outils nécessaires dans le sac de l'ouvrier et l'ouvrier partait. J'ai dit, quel âge tu avais? Non, j'avais peut-être 14 ans, 15 ans. L'année suivante, elle dit, moi, à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire les inventaires. Je faisais les inventaires d'outils, d'équipements dans la place. L'autre année suivante, ben là, ce qui est arrivé, non seulement je faisais les inventaires, je faisais aussi un petit peu de comptabilité pour m'assurer que tout était correct. Et même, l'entreprise commençait pas encore plus importante. Je faisais la liste des outils nécessaires pour quelqu'un qui allait, mettons, à Gaspésie, qu'il fallait faire 4-5 heures de route. Imaginez quelqu'un qui fait 4-5 heures de route et qui lui manque un outil. Donc, au fur et à mesure que je lui posais des questions, j'ai compris pourquoi le père il avait acheté cette entreprise-là à ses 18 ans. Elle était tout à fait capable de gérer. Donc, n'ayez pas une opinion qui vous descend. J'ai un petit texte aussi à vous dire, très important, au sujet de l'opinion.
ne passe pas aux opinions. Quand tu écris ou quand tu es dans une rencontre pour avoir un contrat, il ne faut pas tailler une opinion. Donc, ne passe pas à une opinion que tu peux avoir de toi-même ou que les autres ont sur toi. Donc, quand tu écris, il ne faut pas penser aux opinions que les autres ont sur toi. Il faut que tu penses à ta propre opinion. Il faut que tu construises ta propre opinion sur toi-même. Souvent, les opinions des autres ont une influence sur notre propre opinion. Donc, je vous dis ça parce qu'il faut écrire avec une confiance. Une confiance que ce que vous avez fait n'était pas rien. Ça m'est souvent arrivé de dire, qu'est-ce que tu as fait dans ton histoire? Les gens se mettaient à parler. C'était très emballant, très excitant, tout ce qu'ils me disaient. C'était vraiment bien. Moi, qui ai plus de formation, je vais dire, OK, il est en train de me parler de coordination, de gestion des ressources humaines, de gestion d'inventaire, etc. Moi, je le vois, mais souvent, les gens qui sont en affaires n'ont pas nécessairement tous les diplômes. De toute façon, la moyenne de gens qui se lancent en affaires, ce n'est pas ceux qui ont des diplômes universitaires. La majorité, c'est des gens qui ont fait leur vie sur le terrain et qui ont une détermination de se lancer en affaires. Donc, ce n'est pas du tout relié au niveau des diplômes, c'est relié à la détermination à vouloir se lancer en affaires. Des très bons projets que j'ai eus, la personne était soudeur, secondaire 5, professionnel. Excellent jugement, excellente entreprise. Donc, ne déterminez pas la confiance. Votre confiance est très importante. Donc, quand vous allez écrire la section comparativement à vous, il faut y aller avec votre opinion à vous. Votre opinion que vous avez construite sur vous-même. Je reviens sur la confiance. Vous savez, la confiance, c'est très important. D'avoir la confiance en vous, en vos moyens. En vos moyens de, oui, livrer le service au client, mais aussi votre confiance à gérer votre entreprise. Votre confiance à aller au-delà de ce que vous connaissez pour aller un peu dans les certitudes et se lancer en affaires. Il faut que vous ayez confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, comment un client va vous faire confiance en vous? Vous savez, la confiance en soi, ça paraît. Ce n'est pas être prétentieux. Quand vous êtes dans une rencontre, ben, il faut être confiant, déterminé, non prétentieux, déterminé pour avoir la confiance dans les yeux. Avoir la confiance dans les yeux, puis quand vous arrivez devant quelqu'un, il faut inspirer confiance pour que dire, ah, moi, je suis prêt à dépenser des sous pour lui. Je suis prêt à dépenser de l'argent, de mon propre argent, pour faire affaire avec toi. C'est comme ça qu'on vend un service où le client a confiance en nous et croit qu'il y a un gain à faire confiance en vous. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est tous les éléments entourant la présentation du promoteur. Énumérez les réalisations, nonobstant le moment que vous l'avez fait. Si vous aviez travaillé dans un restaurant, quand j'étais jeune, 18-19 ans, j'avais travaillé dans un restaurant et puis dans un casse-croûte, pour ne pas le nommer. Dans le casse-croûte, je gérais l'ensemble, je gérais le personnel, je gérais les caisses. J'ai jusqu'à gérer 3-4 casse-croûtes, des tabagies. J'avais 19-20 ans. Si on me remettait dans une cuisine, les réflexes reviendraient. Mes réflexes de personne qui, je faisais des frites, je faisais des hot dogs, je faisais des hamburgers, je faisais tout parce que j'étais tout seul dans la casse-croûte en arrière. Les réflexes vont revenir. Donc, c'est la même chose. Quand vous parlez de réalisation, parlez des réalisations en fonction des réalisations de coordination, de gestion, d'organisation du travail et surtout, mettez pas de date. Ne me mettez pas de date. Parce que les réflexes vont revenir. Si vous aviez fait des choses il y a 10, 15, 20 ans et que vous voulez enfin vous lancer en affaires et reproduire le même geste, le réflexe va revenir.
Donc, les réalisations que vous allez énumérer, il faut, pas les oublier et les énumérer, vos réalisations que vous avez faites. Expliquer un volume aussi. Ça, c'est important. Quand vous dites que moi, j'ai fait des réalisations, il faut être capable d'expliquer un volume. Ça, exemple, ça a diminué de 20% le nombre de personnel. J'ai géré, comme je vais revenir à mon scénario quand j'avais 19-20 ans, j'ai géré une 50aine d'employés dans les casse-croûtes et dans les tabagies. Vous savez, à 19 ans, quand tu gères une 50aine de personnes, ce n'est pas n'importe quoi. Et c'est ça qu'il faut écrire. C'est ces éléments-là qu'il faut écrire dans votre réalisation. On est capable de reproduire les mêmes éléments, nonobstant le temps. Donc, dans l'énumération de ce que vous êtes capable de faire, commencez à énumérer vos réalisations. Regardez ceux qui ont une caractéristique de volume, de diminution des écarts, d'augmentation, de performance, etc. Et vous les énumérez. Essayez de regarder les énumérations relatives aux 5 fonctions de base d'une entreprise. Donc, la fonction de comptabilité, ressources humaines, d'administration, de production et d'administration. Donc, essayez de rejoindre toutes ces composantes-là qui entourent l'entreprise. Donc, si vous avez fait la gestion d'inventaire le soir ou calculer la caisse en fin de journée, ce sont des actions de comptabilité. Ce sont des actions comptables. Gestion des inventaires, c'est des actions comptables. Donc, quand vous vous lancez en affaires, c'est déjà une bonne base. L'autre élément, pour vous cibler plus dans vos réalisations, en informatique. Je vais vous parler d'un petit peu dans le domaine informatique. Dans le domaine informatique, on est dans l'innovation pure. On est dans le développement d'un logiciel pur, par exemple. Donc, quand vous énumérez les réalisations que vous avez faites, c'est sûr qu'on essaie de trouver des éléments qui sont, oui, dans la gestion, la comptabilité, des ressources humaines. Ah, j'ai été gérant dans un magasin de vêtements. Ah, tu étais gérant d'un magasin de vêtements, un magasin de souliers, vous l'énumérez. Ces qualités-là, ils ne partent pas parce que vous avez changé de job. Donc, vous énumérez ces éléments-là et par la suite, quand vous êtes en innovation, après avoir énuméré toutes vos réalisations, vous énumérez les réalisations que vous êtes certain que vous allez les réaliser. Quand je dis certain, c'est que si je pars dans un objectif de réalisation d'un projet informatique, j'ai au moins la vision, parce que si je vous dis l'informatique, c'est assez abstrait, la vision de réaliser tel projet. Donc, d'expliquer les composantes et vos compétences et votre détermination à vous lancer dans un projet d'innovation comme celui-là. Donc, c'est quoi vous devez parler? De vos contacts d'affaires, des gens qui vous ont sensibilisé à vous lancer en affaires dans un objectif de réalisation d'un projet qui, pour le moment, est abstrait, mais qui est en train de se concrétiser avec des éléments concrets. Mais souvent, les gens, quand ils commencent à réfléchir là-dessus ou qui commencent leur premier geste de contrat, souvent, c'est très abstrait. Donc, il ne faut pas se fermer là-dessus. Il faut être capable de voir la vision que vous avez à l'intérieur de votre présentation du promoteur et d'énumérer les actions de comptabilité, d'administration, de production, de ressources humaines et l'innovation que vous êtes en train de faire pour être en mesure d'énumérer dans chacune des fonctions d'entreprise, c'est quoi votre valeur ajoutée et qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter avec des limites. Pourquoi je vous dis des limites? C'est que quand on se lance en affaires, on ne peut pas être bon dans tout, ce n'est pas possible. Donc, il faut dire, moi, je vais faire ça, mais je vais chercher de l'aide. Vous savez, la qualité la plus importante à se lancer en affaires, c'est de connaître nos limites et d'aller chercher de l'aide. J'ai besoin d'aide. Vous savez, encore plus aujourd'hui qu'avant, des fois, j'entends les jeunes dire, « Ah, vous autres, les petits vieux, vous avez de la misère avec votre téléphone ou votre ordinateur, vous ne savez pas faire ci, vous ne savez pas faire ça. » Et moi, quand on me dit ça, je dis, « OK, parfait, aide-moi. Aide-moi. » J'y prends comme ça, on me dit, « Aide-moi. Si j'ai de la misère, montre-moi, aide-moi. » On est dans une ère où la technologie nous dépasse.
La technologie va beaucoup plus rapidement qu'avant. Les fax, ça a pris quasiment 80 ans avant de l'avoir dans les usines. La télévision, 20 ans avant de l'avoir. Les ordinateurs, c'est arrivé dans les années 80. Oui, on est correct avec l'ordinateur, mais aujourd'hui, il y a la rapidité des réseaux sociaux, la rapidité des installations des réseaux sociaux. On parle de TikTok. On n'en parlait même pas il y a 2 ans. La rapidité technologique fait que ça avance très, très vite. Quand je dis la technologie, c'est aussi votre segment de marché. Le segment de marché que vous voulez vous adresser est sur Instagram. Ah, mais je ne connais pas Instagram, mais il faut provoquer la situation en allant chercher les éléments entourant les compétences que vous devrez aller chercher. Je reviens ici sur le modèle d'affaires. Quand on parle du modèle d'affaires, vous avez une section ici qui parle activité clé. Si vous suivez une formation sur la proposition de valeur du modèle d'affaires, ils vont vous parler d'activités clés. Les activités clés, c'est, on va vous dire, il faut que tu deviennes un expert. Devenez l'expert. Je n'ai pas de problème à devenir l'expert dans le domaine que je me lance en affaires. Je me lance dans un restaurant de poutine, je vais avoir la meilleure poutine du village. Donc, je n'ai pas de problème à devenir expert dans le domaine d'activité que j'ai. Et oui, on est expert dans votre domaine d'activité. Mais au-delà de votre entreprise et ce qu'elle doit livrer, il faut aller chercher aussi devenir expert dans les choses entourant la gestion de votre entreprise. Quand je dis entourant, c'est que souvent les étudiants, quand ils disent, écoute, j'aimerais ça prendre un cours de comptabilité et même, j'aimerais ça prendre un cours sur le logiciel Sage 50 ou QuickBooks, peu importe. Ah, je vais aller prendre un cours pour bien gérer mon système comptable. Donc, voyez-vous, quand on se lance en affaires, on ne peut pas dire « je connais tout », ce n'est pas possible. Vous allez chercher de l'aide. Et l'aide se fait via des formations, des webinaires. Il faut être capable de cogner au pas pour aller chercher des informations pour améliorer notre façon de faire. Quand on se lance en affaires, c'est qu'on se lance tout de suite, mais après ça, on est capable, au fur et à mesure qu'on avance, d'acquérir des compétences qui nous manquent ou qu'on doit acquérir. Donc, la même chose. Vous avez dit, moi, je vais me lancer en affaires, mais je ne connais pas beaucoup Facebook, puis je ne connais pas beaucoup Instagram, puis je vois que je dois être là. Prenez un petit cours. Donc, dans l'énumération de votre présentation du promoteur, vous pouvez inclure à l'intérieur de ça les formations que vous voulez vous inscrire dans la prochaine année. Est-ce que vous voulez vous en aller dans une formation sur l'elevator pitch? Donc, vous voulez participer à des activités dans des webinaires, rencontrer des gens qui ont besoin également de cette formation-là. Donc, échanger avec les gens à l'intérieur de vos propres formations, ce qu'on appelle une activité clé. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au-delà de votre activité que vous participez, il y a des participants là-dedans qui peuvent devenir partenaires. Partenaires, activités clés. Donc, vous énumérez les activités clés que vous voulez faire, puis à l'intérieur de ça, 7, 8, 9, 10 participants, il y en a là-dedans qui disent, OK, je vais les rappeler. C'est intéressant. Tu es en comptabilité, je t'appelle. J'établis une relation. Et là, vous êtes en train de parler de relations clients. Je ne ressortirai pas mon modèle d'affaires. On est parlé de relations clients pour ceux qui ont suivi le cours. Vous êtes en train de travailler encore sur le modèle d'affaires. Donc, dans votre section parlant de vous, c'est important de parler de vos réalisations. Parlez aussi dans quoi vous êtes bon. Pourquoi dans quoi vous êtes bon, vous allez éventuellement en avoir besoin quand vous allez parler de votre elevator pitch. Donc, c'est dans un message le plus court possible, 1 à 2 minutes, pour parler de ce que vous pouvez apporter à un client. Qu'est-ce qu'un client est prêt à investir en vous pour aller plus loin? Et quand un client fait affaire avec vous, c'est parce qu'il va aller plus loin.
parce qu'il voit un gain pour lui-même. Il n'y a pas un client qui va dépenser de l'argent, OK, mais oui, je le trouve bien gentil, je vais lui dépenser de l'argent, puis that's it. Non. Quand il fait affaire avec vous, c'est qu'il croit que vous allez lui apporter une valeur ajoutée permettant de grandir. C'est la même chose pour vous quand vous vous inscrivez dans un cours. Je m'inscris dans un webinaire sur l'elevator pitch. Ah, mais je connais déjà l'elevator pitch, je ne vais pas. Non, s'il y a 10-20 de choses à acquérir qui vont faire la différence. Donc, si vous dites, moi, il y a peut-être 5 à 10 de ce que vous êtes en train de montrer que je vais acquérir, c'est peut-être là que se retrouve le détail pour faire une vente ou pas. Vous vous inscrivez à ça, puis, by the way, vous avez des gens à l'intérieur que vous pouvez établir des relations et continuer à avoir une relation d'affaires avec ces gens-là. Donc, dans une section que vous parlez de vous, vous parlez de vos réalisations. Vous parlez aussi des réalisations, comme je viens de vous dire, correspondant aux fonctions de l'entreprise. Et vous énumérez aussi les contacts que vous pouvez avoir qui sont déterminants pour vous. Quand je dis les contacts, ce n'est pas « Ah, je connais un notaire du coin de la rue, je vais nommer son nom ». Non, c'est des contacts qui sont prêts à vous aider lorsque vous partez en affaires. Exemple, des fois, les gens disent « Ma mère est comptable ». Ça, c'est bon, c'est pertinent parce que quand vous êtes dans le trouble, elle va vous donner un coup de main. En plus, c'est une femme qui est en affaires parce qu'elle doit connaître les affaires au niveau de la comptabilité. Elle va pouvoir vous renseigner sur des lois, les règlements, les lois fiscales, etc., entourant ça. Donc, c'est un élément, un contact stratégique. Donc, un contact stratégique, c'est quelqu'un qui est très près de vous et qui est capable, lorsque vous allez être dans une situation précaire ou difficile, qui va être capable de vous soutenir, soit émotionnellement ou avec des sous. Donc, qu'on appelle du love money. Okay? Ça, je vais en parler dans un prochain atelier sur le financement du love money. Donc, c'est éventuellement des gens qui sont partie prenante de votre projet d'affaires, qui sont déterminants. Ce n'est pas un contact ordinaire. Donc, tout ça énumère toutes les valeurs entourant votre personne. Ceci étant dit, je reviens sur la connaissance de soi-même. Quand vous vous connaissez bien, quand vous connaissez vos limites, quand vous êtes capable de déterminer ce qui est quoi qui vous motive, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, vous êtes en train de faire une analyse de vos forces, faiblesses que vous avez. Et quand on parle de faiblesse, ou sont des éléments que vous devez acquérir dans les années qui vont suivre. Donc, si vous prenez un cours sur le prix de revient, vous allez vous asseoir là, vous allez dire, écoute, je vais peut-être comprendre la moitié de ce qu'il me dit. Ah, mais là, je vais parler avec un expert qui va mieux m'expliquer c'est quoi le prix de revient. Et là, vous allez devenir bon. Et je peux vous le dire, parce que je l'ai constaté, qu'une personne qui l'apprend à la dure, un entrepreneur qui l'apprend à la dure, c'est exactement son prix de revient dans sa tête. Je vais raconter l'histoire de mon associé Charles. Charles, c'est une personne d'un certain âge et un âge certain, dans le fond, et il a déjà été propriétaire d'entreprise à plusieurs reprises. Il a été gestionnaire, maintenant il est consultant au sein du groupe Conseil Larouche. Et au niveau de la comptabilité, il l'a dans la tête. Alors, moi, je suis allé aux études, etc. Puis là, tu sais, j'ai le diplôme, tout ça. Sauf que quand on fait une analyse financière ensemble, je suis obligé de dire que tu es trop vite, Charles. Ralentis, tu es trop vite dans l'analyse financière, tu es 2 fois plus vite que moi. Et moi, je me considère comme pas si pire. Voyez-vous, un entrepreneur qui l'apprend sur le terrain, qui est capable de voir au jour le jour, dans sa tête, les éléments du prix de revient, il n'oublie jamais après. Donc, si vous êtes capable de prendre un cours là-dessus et de comprendre c'est quoi le prix de revient, jamais vous allez l'oublier. Comme moi, c'est plus la formation, je dois pédaler pour aller aussi vite qu'un entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, lui, il a dans la tête. Il a le réflexe. Il développe des réflexes. Pourquoi? Il fait ça tous les jours. Il fait ça à chaque commande, à chaque client. Ce n'est pas théorique, c'est pratique. Donc,
quand vous vous lancez en affaires, je pense que vous avez compris, je ne veux pas vous parler du diplôme. Je veux vous parler de qui vous êtes. J'avais une personne qui avait parlé de son plan d'affaires, puis à chaque fois qu'elle parlait de la formation qu'elle a eue à telle école, elle faisait le lien avec la compétence qu'elle a acquise de cette formation-là et comment elle l'a appliquée de façon concrète sur le terrain. Parce que c'était vraiment bien écrit, là. Tu sais, quand vous faites le lien entre la formation de milieu scolaire avec le côté pratique dans ce domaine-là, elle avait énuméré, elle avait 25-26 ans, elle énuméré des éléments de service clientèle. Elle travaillait à la service à clientèle, elle a parlé de service à clientèle, elle avait pris un cours en vente conseil. Elle a énuméré plus de 2 pages de ce qu'elle était capable de faire. Pourquoi? Mais j'ai dit, vas-y, laisse-toi aller. Fais-toi confiance. Elle a énuméré plus de 2 pages. À peine 26-27 ans. C'est parfait. Donc, laissez-vous aller. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Éloignez-vous des gens qui pensent que vous n'allez pas y arriver. Ou des gens qui vous dénigrent. Oh, c'est bien lui. Tel. Éloignez-vous de ces gens-là. J'en ai parlé au début. Éloignez-vous de l'horloger au coin de la rue qui dit que ça ne vaut rien. Éloignez-vous de celui qui se croit expert dans un domaine et qui dit, garde-les dans ton tiroir, ça ne vaut rien. Allez vers vous-même. Faites-vous confiance. Je veux vous parler des éléments qu'il faut énumérer dans un objectif d'affaires. C'est qu'il est marqué « Établir une liste de ses réalisations sur le plan personnel et professionnel. » Sur le plan personnel, est-ce que vous avez déjà travaillé dans un camp de vacances? Est-ce qu'au niveau personnel, vous avez organisé quelque chose au milieu familial? Est-ce que vous êtes une personne qui organise bien? Vous êtes capable de faire un party avec 10, 15, 20 personnes, planifier la nourriture, planifier l'alcool, planifier ça, ou vous en allez en camping. Et en camping, ça prend la tente, ça prend ça, ça prend ça. Là, vous allez en camping, vous avez 8 à 9 personnes. Est-ce qu'on peut parler d'organisation? Oui, on peut parler d'organisation. Donc, parler d'organisation, sans parler nécessairement de camping, que vous êtes bon dans l'organisation. Est-ce que vous êtes la personne centrale lorsqu'on organise un camping à 8, 10, 12, 15? J'ai fait du camping, puis c'était toujours la même personne qui coordonnait les 4-5 familles qui se réunissaient telle journée pendant l'été avec tous les enfants, mais il y avait une personne qui gérait tout ça. Et donc, elle avait les qualités lui permettant personnelles de leadership dans son domaine. Donc, définir des priorités et des objectifs. Quand c'est marqué ici, déterminer ici les priorités et les objectifs, ce sont ce que je vous disais tantôt, des éléments entourant les formations que vous êtes capable d'aller chercher. Donnez-vous des objectifs. Je vais prendre une formation dans 6 mois qui va me permettre d'être un meilleur comptable, une meilleure personne qui fait de la tenue de livre. Évaluer ses forces et ses lacunes en tant que futur entrepreneur. Vous ne le faites pas pour dire « Ah, je ne suis pas bon ». Vous le faites pour dire « Parfait, je me lance et je vais acquérir ça plus tard. Je vais acquérir cette compétence-là au fur et à mesure que je vais avancer, tout en sachant que j'ai une faiblesse à ce niveau-là. » Beaucoup de monde m'appelle, ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'ils sont en affaires, et ils appellent le groupe Conseil Larouche, puis ils disent « Écoute, moi, je ne maîtrise pas le point mort, je ne maîtrise pas le prix de revient. » Ils se sont lancés en affaires, c'est correct. Et là, on ajuste avec eux un plan stratégique pour recentrer l'objectif d'affaires. C'est correct aussi. Si vous attendez que la Lune, que la Terre soit plate avant de vous lancer en affaires, ça va être très long. On se lance et au fur et à mesure, on fait des activités clés pour se lancer en affaires. Donner des raisons qui motivent son choix de devenir entrepreneur. Pourquoi vous voulez devenir entrepreneur maintenant? Pourquoi ça n'a pas été avant? Pourquoi ça n'a pas été après?
Qu'est-ce qui vous a amené à dire, c'est maintenant que je dois me lancer en affaires? C'est maintenant. Puis pourquoi ce n'est pas été 2 ans avant? Réfléchissez à ces raisons-là, vous allez trouver des éléments qui vous permettent de dire, je comprends où je suis, je sais qui je suis, je fais abstraction des gens qui m'entourent et qui sont capables de dénigrer ce que je suis, et je me lance en affaires. Donc, l'énumération de vos compétences, on n'énumère pas de date. On essaie d'énumérer les éléments qui ont donné un objectif significatif en termes de volume ou de quantité ou en termes de ressources humaines, et on les écrit tous. Et après, on regarde dans les priorités lesquels qui sont importants. Quelqu'un qui m'écrit une demi-page ou 3/4 de page, c'est bon. On prend ce texte-là à côté et on va y revenir dans la section de l'elevator pitch. Donc, quand vous faites votre elevator pitch, il faut se baser sur la prise de notes. Quand que je dis la section sur la présentation du promoteur, ce sont des notes. Des notes que vous avez prises qui éventuellement vont construire votre réflexion pour réussir à convaincre un client. Vous allez réussir à convaincre un client avec votre elevator pitch et les idées, vous allez les prendre où? Un peu dans la vente et un peu sur vous-même, qui vous êtes, c'est quoi vos forces et comment vous allez vous vendre en tant que personne pour votre entreprise. Je conclue en vous disant, il y a une pâtisserie, il y a quelqu'un qui a fait affaire avec moi, qui est une pizzeria, pas une pâtisserie, une pizzeria, qui a décidé de venir au cours. Aujourd'hui, je vous dis, cette personne-là est assez, son positivisme, sa confiance est contagieuse. Quand je vais là, je ne vais pas là pour la pizza, je vais là pour aller le voir. Sa motivation est contagieuse. C'est inné en lui. C'est une personne qui a confiance en lui sur tout ce qu'il fait. Il est venu au cours, puis j'ai dit, t'es bon là-dedans. Ça l'a rassuré parce qu'il va par intuition. Et son intuition ne l'a pas trompé depuis son enfance parce qu'il a acheté l'entreprise de son père. Donc, la confiance en soi, c'est quelque chose qui nous est livré souvent par les parents si les parents sont en affaires. Et par la suite, vous l'avez en dedans de vous. Faites-vous confiance.